astres. Donc, j'étais passionnée par la lune, par les étoiles, les planètes. C'était vraiment mon truc. Donc, je m'intéressais à tout ce qui est, voilà, pleine lune, nouvelle lune, les cycles de la lune, comment faire ci, ça, ça, ça. Donc, je faisais beaucoup de rituels comme ça. Mais c'était pas des rituels qui avaient l'air d'être de la sorcellerie, honnêtement. Moi, je faisais des intentions, je déclarais certains trucs, j'allumais des bougies, etc. Donc, pour moi, il y avait rien de sorcier. Je suivais juste certains protocoles que je trouvais en ligne, etc. Puis, le problème avec ça, c'est que j'avais tellement ouvert mon esprit à différentes pratiques, différents auteurs, différentes choses que je lisais, que je consommais, que j'étais comme une éponge qui non seulement absorbait beaucoup de choses dans son environnement, mais je voyais tout. Un jour, j'étais en vacances au Cameroun et c'est ce jour-là que j'ai commencé à dire que non, il faut que je trouve Dieu. Il faut que je trouve le New Age là même, non. Il faut que je trouve Dieu. J'étais en train de dormir. Et là, à un moment donné, je suis dans un état où j'ai l'impression que je suis endormie. C'est comme un état de mi-éveil, sommeil, entre les deux. Voilà, j'étais là. Donc, j'entends la porte de ma chambre qui s'ouvre. Mais moi, je suis en train de dormir. Je sais pas comment expliquer. Donc, je vois bien comment la poignée est en train de s'ouvrir. Quelqu'un rentre, mais quelqu'un qui n'a pas une forme physique, c'est un esprit. Mais moi, je le vois entrer. Il rentre dans ma chambre et je commence à être terrorisée. J'entends sa voix dans mon oreille qui est en train de me dire n'aie pas peur, etc. N'aie pas peur. Et ensuite, je le vois se coucher à côté de moi sur le lit. Il me regarde, il me regarde avec des yeux d'amour. Tu vois, il me regarde avec des yeux d'amour. J'étais pétrifiée. En fait, parce que moi, d'habitude, mes expériences étaient dans les rêves. Je voyais très rarement des choses en live comme ça. Là, en fait, je voyais quelqu'un à côté de moi qui était un esprit. Il me regardait comme ça, avec des yeux d'amour. Il m'a dit, n'aie pas peur, machin, qu'il est là avec moi. Il est toujours avec moi, nanani. Mais Et il j'avais ressemblait tellement à peur. quoi? Il était laid. Décris-nous-le. Il était laid. Il était très laid. Non, il était laid. Il était vilain. Mais Non. genre, c'était comme un animal, comme les Njunju qu'on voit dans les dessins animés. Non, là, Il était comme là, il avait quoi? une forme comme humaine, mais je sais pas, il avait une forme humaine, là, parce je l'ai vu après cet esprit-là dans sa vraie forme, il est vraiment répugnant, mais même dans sa forme humaine, je le trouvais déjà laid. Donc, je savais il était pas beau, il était vraiment répugnant. Il me regardait avec tu vois, un regard pervers, bizarre, il était vraiment, vraiment laid, tu vois. Et donc, il se rapprochait comme ça. Il me regardait sur lui. J'avais tellement peur que j'ai dit, Seigneur, je ferme mes yeux parce que je veux même pas voir ce qui va se passer. Et au moment où j'ai fait ça, j'ai senti comment l'esprit entrait. Pas comme, tu vois, comme quand il y a une union, où j'ai senti comment il m'embrassait là. Donc, j'ai senti que là, maintenant, c'était fini. Et j'ai comme blackout parce que j'étais pétrifiée dans la peur. Puis quand je me suis réveillée, j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je Wow. comprenais rien. J'avais peur. Franchement, là, j'avais peur. J'avais vraiment peur. Et puis, je me souviens, quelques temps plus tard, à côté chez moi, il y a une dame qui passe, elle passe comme ça, et puis elle dit, non, c'est une dame qui connaissait une de mes cousines, voilà, c'est ça. J'avais une de mes cousines qui était suivie par une pasteur. Bon, moi, à l'époque, j'avais la religion, tout ça, vraiment, j'étais pas dedans, quoi. Elle était suivie par une pasteur. Et donc, une fois, je pense elle était là-bas, on devait aller la chercher. Voilà, c'est ça. On devait aller la chercher. J'étais avec le chauffeur, on devait aller la chercher. Puis quand on arrive pour la chercher, vu qu'elle prenait du temps, on est entré pour lui dire, bon, on est là, on t'attend dehors. Là, ça fait, Maintenant, quand j'entre comme ça, je vois la femme qui était là. Il y avait une femme qui était là. Elle me regarde comme ça. Elle me regarde comme ça. Elle me dit, mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Moi, j'étais comme, qu'est-ce qui lui arrive? Elle dit, mais tu es avec un mari, hein, tu es marié, il est là avec toi. Il est là avec toi, mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Donc, je suis comme ça, je dis, mais qu'est-ce que... Elle dit, oui, il y a un homme qui est avec toi. Puis là, je suis Wow. choquée, je dis, mais attends, mais de quoi elle est en train de parler? En plus, moi, je voyais les pasteurs là comme des fous un peu, là, je disais, mais ça, c'est quoi même? C'est quoi ces affaires-là? C'était une maman nigériane. Elle dit, mais c'est quoi? Ça, c'est un mari. Ça, c'est un mari spirituel, hein. Ça, c'est un mari, tout ça, machin.
Et en plus, elle parlait un anglais, un français broken parce qu'elle parlait pas bien français et tout. Donc, je dis, mais qu'est-ce qu'elle Mhm. raconte? Elle me dit, tu fais souvent des rêves? Non, tu vois souvent des rêves où tu vois un homme, tu vois ceci, tu... C'est là que j'ai commencé à écouter ce qu'elle dit. Parce que ce Mhm. qu'elle disait, c'était des choses que je vivais. Elle Mhm. dit, oui, tu vis souvent différentes choses et tout. Tu sens qu'il y a une personne qui vient t'oppresser la nuit, tout ça là. Oui, 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 ça c'est un mari. Il est marié à toi. Hmm. Là, c'est là que toutes mes théories, toute ma spiritualité, tout ce que je pensais que non, j'étais forte dedans là, j'ai d'abord mis ça de côté. Comme ça, j'ai dit que quoi? Bon, comment on fait? Comment ça se passe? Comment? Elle dit non, il te faut des prières et tout et tout et tout. Pour moi, j'étais un peu en mode ouais, mais moi je prie déjà, tu vois, genre de quoi elle me parle? Mais Et comment, quand ce mari-là, bon, admettons que c'est cette expérience-là, quand il est venu se coucher à côté de toi, peut-être c'est là qu'il s'est, je sais pas si vous étiez déjà mariés spirituellement, peut-être c'est le moment où il s'est révélé à toi, mais est-ce que du moment où tu l'as vu, est-ce que tu as senti qu'il y a d'autres choses que tu faisais? Est-ce que tu as eu d'autres types d'expériences? Est-ce que, est-ce qu'il y a eu un déclic, avant, après, que tu l'aies vu? je dirais que après l'avoir vu, c'est là que j'ai commencé à avoir peur. Parce que avant, mes expériences spirituelles, c'était pour moi des expérimentations. Puisque Mhm. c'était vraiment, j'avais pas, je veux pas dire que c'était un jeu pour moi, mais moi, c'était vraiment une exploration que je faisais. Je faisais de mal à personne, personne ne faisait de mal. Moi, je vivais ma vie, en fait. Donc, Mhm. j'avais pas été exposée au côté obscur, donc je ne l'avais pas vu. Tu vois un peu? Je ne l'avais Mhm. pas vu. Et donc, après ça, j'ai commencé à avoir la conscience que dans ce monde spirituel, il y a des êtres qui ne me veulent pas du bien. Il y a d'autres choses qui Mhm. se passent. Et elle avait dit, cette dame-là, elle a dit, tu vas voir, tu auras des difficultés après pour avoir des enfants. Ce qui s'est passé par la Mhm. suite, tu vois. Et comme je venais d'un cadre, voilà, très religieux, catholique, etc. Bon, il y avait des prêtres qui me disaient, oui, dors avec des bougies, tu vas voir que tu vas mieux dormir. Quand je dormais avec des bougies allumées, j'étais pas dérangée par cet esprit-là. J'étais pas Mhm. oppressée. Mais Mhm. ça n'empêchait pas l'oppression les autres jours, Mais les autres c'était nuits. quoi l'oppression? Quand tu parles d'oppression, c'est quoi là? C'est juste la peur ou est-ce qu'il y avait des choses en particulier que tu vivais? Non, il y avait des choses parce que j'avais des relations intimes. Ah, ok. Ça, Ah tu oui. ne nous l'as pas dit. Non, ça c'est venu après parce que, en fait, il y a des choses qui se passaient dont je n'avais pas la mémoire à mon réveil. Mhm. Tu vois un peu. Ok. Je n'avais pas la mémoire à mon réveil. C'est plus j'ai commencé à prier, plus j'ai commencé à prier, et plus j'ai commencé à m'enseigner, à m'éduquer, en fait. J'ai compris que, ah, mais en fait, c'est vrai, telle ou telle chose, ça m'est arrivé, ça m'est déjà arrivé d'avoir ça pendant que je dors. Moi, je pensais pas que Mhm. c'était problématique. Je pensais pas que c'était problématique. Tu vois? Donc, c'est Mhm. au fur et à mesure que mes yeux ont commencé à s'ouvrir, mais même jusque-là, je n'étais pas, on va dire, convaincue que voilà la voie pour être libérée de tout ça, ce sont les prières parce que moi je priais déjà et je voyais pas de changement. Je voyais pas de Mhm. changement là-dedans. Ensuite, j'ai continué mon petit chemin de vie. Il y avait des périodes où j'avais rien, donc je pensais que ah, ok c'est bon, c'est fini, tu vois. Après je l'ai plus vu, je l'ai plus revu. J'ai dit ah bon, c'est bon, c'est passé. J'ai continué mon petit chemin de vie. D'accord. Et c'est quoi justement l'évolution après ça? Donc après ça, quelques années s'écoulent. Je reste dans le New Age. Je pense que le New Age, c'est là où j'ai passé le plus de temps. Je reste dans le New Age. Je prie Dieu, mais je fais aussi... euh, en fait, le New Age, c'est un ensemble de pratiques. Ça veut dire qu'il y avait la visualisation, il y avait certaines intentions qu'on faisait à la pleine lune, à la nouvelle lune, etc. Euh, il y avait certaines... bon, je faisais plus les expériences spirituelles qui me... J'avais un peu arrêté avec les expériences spirituelles, essayer de sortir de mon corps, essayer de faire toutes sortes de choses. J'avais arrêté. Et pendant un moment, honnêtement, c'est comme si quand j'ai dit que je ne veux plus, j'avais plus de rêves. J'avais Mhm. plus de rêves. Je sais pas. Il y a un moment, j'ai dit que je veux plus de tout ça et les rêves s'arrêtaient. De temps en temps, j'avais des rêves, des visions, mais là, c'était maintenant sur ma famille. Donc, je voyais des choses
sur des membres de ma famille, des choses du village, des choses que j'ai aucun moyen de savoir, je le voyais. Et donc, progressivement, j'ai commencé à me poser des questions aussi sur, OK, mais il y a quand même des choses bizarres qui m'arrivent, il y a quand même des choses particulières. Et si il y avait des choses qui avaient été potentiellement faites, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui vivent ça? Donc là, j'ai commencé vraiment le côté identitaire, chercher à comprendre dans ma famille, qu'est-ce qui se passe en fait? Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce questionnement-là qui m'a mené par la suite à, à continuer à chercher Dieu. Mhm. J'étais épuisée. J'étais épuisée parce qu'une fois de plus, le vide ne s'était pas comblé avec tout ce que je faisais. Et c'est toujours dans le faire. La particularité de tous ces courants religieux, c'est que tu dois faire des choses. Tu dois Le faire. vide là se manifestait comment? Le vide se manifestait par la tristesse, par le